Bonsoir mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis en vacances, donc ben, j'ai passé une très bonne journée. J'ai fait plein de choses, j'étais chez le coiffeur. Donc pour moi, tous mes petits chats qui me connaissent avec les cheveux frisés, bah, aujourd'hui, c'est tout plat, c'est tout lissé, c'est tout beau, voilà, on se sent, une nouvelle femme, donc de temps en temps, ça fait du bien d'aller chez le coiffeur. Ça nous redonne des énergies positives et prendre du temps pour soi et ben, c'est super important et c'est vrai que là, bah, j'apprécie, ces petites vacances, comme ça, bah, voilà, je peux me consacrer à vous, mais je peux aussi me consacrer à moi. Alors, toujours un grand merci parce que j'ai de plus en plus d'abonnés. Oups, je fais encore, un lapsus. On atteint bientôt les 200. Alors je suis ravie. Bon, alors il y en a qui diront: «Oh 200 c'est pas terrible». Bah, si on commence, hein, la chaîne a un mois. Donc je crois que la dernière fois que j'ai regardé, on était à 197. Alors soyez gentils, ceux qui ne sont pas abonnés, bah, cliquez sur la petite cloche, pour qu'on ait au moins les 200. Non, c'est pour rire, mais si ça vous plaît, bah, écoutez, appuyez, abonnez-vous et puis, bah, vous recevrez, de toutes les notifications, dès que je mettrai une vidéo en ligne. Voilà, c'est l'avantage, hein, il ne se passera rien d'autre, voilà, bon. Sinon, merci pour vos gentils commentaires, merci pour votre suivi. Je continue mes guidances, gratuites, et la seule chose, bah, c'est gratuit, je vous l'ai déjà expliqué. Je n'aime pas trop demander de l'argent parce que je trouve que ça gâcherait, le côté de cette guidance. Par contre, bah, si vous voulez vraiment, m'aider, me soutenir et bien, j'ai mis le lien, dans la barre d'infos. J'ai fait donc je fais une cagnotte en fait, pour pouvoir créer mon propre jeu divinatoire. C'est le grand projet que j'ai mis en route. Ça fait partie, des choses, j'ai déjà toutes les cartes, j'ai déjà tous mes, je sais ce que je vais mettre dedans, je vais mettre tout mon amour dedans et voilà. Et donc bah, si vous voulez m'aider, on peut faire des dons effectivement. Donc je remercie déjà ceux qui m'ont fait des dons parce que c'est gentil. Et vous verrez donc le jour, j'espère, de ce projet, de ce nouveau, jeu de cartes divinatoire qui sera créé par moi. Je fais un petit appel, donc s'il y a quelqu'un sur cette chaîne qui est designer, qui sait dessiner et qui a envie de partager, ce projet, et ben, je suis preneur. Bien sûr, il y aura, vous serez payé, hein, je ne fais pas ça pour ne pas vous payer. Mais voilà, si quelqu'un a envie de participer à ce projet et qui sait faire ce genre de choses, eh ben, pas de souci, envoyez-moi un mail. Il y a mon mail sur la barre d'infos. Voilà, donc c'était une appel d'offres, voilà, comme on dit dans le métier. C'est l'appel d'offres. Bien, bah alors j'ai assez discuté parce que ça fait déjà quand même 3 minutes que je blablate, hein, mais bon, de temps en temps il faut, hein, voilà. Et donc aujourd'hui, bah, on va démarrer, on va faire, la guidance, pour le mardi, 19 octobre 2021. Alors vous avez vu, j'ai un petit peu changé ma déco parce que, j'ai trouvé, bah, je suis en vacances, j'avais le temps. Donc j'ai remis des petites choses, j'ai mis des petites bougies parce que ça sent en plus très, très bon, donc c'est agréable. J'ai mis mes petites pierres, mon petit quartz rose, la pierre de l'amour et puis ma pierre des anges à côté de mon petit ange gardien. Et puis alors là, j'ai un tout petit ange gardien qui est très, très mignon. Je vais vous le montrer parce que je le trouve très mignon. C'est une petite fille. J'avais hésité à prendre, je pense que j'irai chercher le petit garçon qui va avec. Mais je la trouve tellement mignonne, cette petite ange gardienne. Voilà, et puis j'ai mis des petits cœurs, en fait. Alors, mes petits cœurs, bah, c'est, avec amour. Voilà, je le marque là, c'est tellement marqué en allemand. Avec amour et c'est marqué pour toi. Donc, en fait, c'est pour vous exprimer, bah, mon amour pour vous, voilà. C'était et puis là, on le voit pas très bien, je crois. Non, on le voit pas très bien, mais là, effectivement, comme ma chaîne, bah, c'est aussi des petits chats. Donc, vous voyez, j'ai mon petit chat avec son petit cœur qui nous surveille, qui aide à regarder les cartes. Et puis là, j'ai celui qui dort. Voilà, lui, il fait un gros dodo, mais il est là. Bon, allez, on va démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vais commencer par
Je suis en train de réfléchir. Je pense qu'on va prendre... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là, en fait. Alors, c'est l'oracle... l'oracle, comment il s'appelle déjà? Excusez-moi. De la fin de siècle, pardon. Alors, vous voyez, il est aussi joli. C'est de Ciro Marchetti. C'est de très jolies cartes. Donc, bah, j'ai envie de commencer par là. Parce que, en fait, je sais pas, je l'ai déjà fait sur cette chaîne, mais tout le monde ne l'a peut-être pas vu. Donc, on va regarder. Alors, pareil, j'ai retiré mes cartes pour avoir plus de place. Voilà, j'ai un petit peu tout changé, j'avais le temps aujourd'hui, donc un petit peu entre deux rendez-vous. Et voilà, donc j'ai décidé de me faire une petite place agréable. Bon, malheureusement, c'est la chambre de mon fils aîné qui n'est pas là, qui fait ses études à Lyon. Et quand il va revenir, il va falloir que je dégage. Donc, il faudrait que je trouve une solution. Il va revenir une semaine, la première semaine de novembre. Donc, bah, mes amis, ce sera peut-être une transition. On verra. Alors, on va voir comment on va s'organiser. Oh, bah, dites donc. Bon, alors, on va prendre la première quand même qui est sortie. Et puis celle qui s'est retournée. Parce que... Alors, la première, c'est... c'est être ensemble. C'est avoir quelque chose que l'on a ensemble. Alors, ça peut être un couple, ça peut être une famille. Enfin, c'est l'idée d'une solidarité, quelque chose. Et puis, derrière, on a le voyage. Alors, le voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être des vacances en famille. Ça peut partir un voyage à l'étranger pour certains, peut-être pour voir un membre de votre famille qui est à l'étranger. Mais il y a quelque chose quand même, une idée de faire les choses ensemble. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les premières cartes. J'ai l'impression, enfin on me dit que peut-être que vous allez aller voir des parents aussi, peut-être plus âgés. Donc peut-être des parents qui habitent à l'étranger pour certains. Enfin, il y a une espèce de réunion de famille. Alors, ça peut être aussi un couple qui habite l'un loin de l'autre, qui va se réunir. Enfin, en tout cas, il va y avoir une réunion bientôt. Voilà. Alors, derrière ça, il y a le tribunal. Alors, le tribunal, il ne faut pas non plus... faut pas non plus le considérer comme si vous avez avoir un rendez-vous au tribunal, quelque chose. Vous allez peut-être devoir faire aussi un voyage d'affaires, un peu comme ça. Mais moi, je vois dans le tribunal, je vois quelqu'un qui est un petit peu rigide quand même. Hein. Et puis, vous avez quelqu'un à côté qui doute, hein, qui doute énormément. Il y a, alors, il y a peut-être une mauvaise nouvelle au niveau d'un procès ou de quelque chose qui devait, enfin, à quelque chose que vous avez peut-être entamé une procédure, pardon. Vous avez peut-être entamé une procédure et là, vous êtes en plein doute sur le résultat. Pardon, je n'avais pas retiré la carte de présentation. C'est intéressant. Donc, vous êtes peut-être en train de... On va regarder si ça se termine bien quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a un doute, hein, un petit peu. Là, vous êtes en plein doute. Ah oui, non, ça se termine pas très bien. Hein. Mais enfin, ça ne veut pas dire que vous allez aller en prison, pas du tout. Moi, je vois la prison, c'est un peu quelqu'un qui, dans son doute, se met en prison lui-même. Hein. Il s'isole, en fait. En fait, voilà ce que je vois. C'est quelqu'un qui est en train de... Il y a quelqu'un qui est en train de douter et de se mettre dans un isolement complet. Voilà ce que je ressens. Quelqu'un qui est un petit peu, à mon sens, rigide. C'est-à-dire qu'en fait, non, pas rigide. C'est quelqu'un qui est droit. Voilà, c'est ça. Ah, ça y est, ça me vient. Ça y est, ça me parle. C'est quelqu'un qui est droit, qui a eu un chemin, qui s'essaie de suivre son chemin, mais en ce moment, il est en plein doute. En plein doute. Pourquoi? On va regarder. Et il se sent quand même, il est quand même très isolé. Il se sent en fait comme dans une prison. Son doute l'emmène à s'enfermer. Voilà. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non. Tribunal. Et voilà. Vous voyez, il y a des... ça ressort. On a des pensées noires. Ça n'avance pas. Hein. C'est quelque chose... on est un petit peu comme hier. Hein. Dans le tirage d'hier, mais là, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui
ouais, qui doute énormément, qui se remet en question, qui se dit oh bah non, ça va peut-être pas se faire. Alors peut-être par rapport à une famille, à un couple, parce que en fait ça c'est ensemble, c'est la solidarité aussi, c'est faire ensemble quelque chose. Donc il y a peut-être un petit peu de problème en ce moment dans la famille, dans le couple. Mais il y a quand même quelque chose, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, hein. Beaucoup de questions. Bon, allez, les cartes, sortez-les s'il vous plaît. Allez, pour mes petits chats. Allez, les guides, s'il vous plaît. Sortez-nous les cartes. Ça sort pas comme je veux, hein. Enfin, c'est pas que ça sort pas comme je veux, c'est-à-dire qu'elle sort pas du tout même, hein. Je vais devoir aller les chercher. Allez, ah, enfin. Alors, par contre, on a quand même quelqu'un de posé. Quelqu'un de... On vous dit, c'est l'homme riche, le bon... Il a de la bonté, cet homme. C'est quelqu'un qui est bon, généreux, qui saura vous aider, qui va vous apporter un soutien. Je pense que ce soutien sera autant moral que peut-être même financier. Et vous avez aussi, alors, la bonne dame. Alors, est-ce que c'est votre couple qui est représenté là? Vous êtes deux gens d'une grande bonté, d'une grande gentillesse. Ouh, bon. Mais vous attendez quelque chose, hein. Vous êtes vraiment, il y a le doute et vous attendez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous attendez. Il y a une réponse qui... Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Vous êtes... C'est pas je réfléchis, j'essaie de ce que les cartes me donnent une indice. Allez, dis-moi quelque chose. Oui, voilà, c'est bien ça. Vous allez avoir quand même une bonne nouvelle. Alors, moi, je pense que il y a quelque chose en ce moment, un problème peut-être de famille, peut-être un petit problème dans le couple. On pourrait dire qu'il y a le couple aussi. Il y a quelqu'un qui est quand même assez droit dans ses baskets, quelqu'un qui est bon, mais qui en ce moment est en plein doute. Il se sent isolé, il s'isole peut-être aussi, et il a des pensées qui n'avancent pas en fait. Il a pas, c'est pas qu'il a des mauvaises pensées, mais il a des pensées très négatives, on va dire. Et en plus, vous êtes quand même dans l'attente de quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez peut-être demandé, peut-être que vous avez demandé quelque chose à vos guides, et vous attend cette attente. Alors, ça peut être vraiment aussi un problème juridique dans lequel vous avez entamé une procédure, quelque chose, et vous êtes en train de... Ça n'avance pas, voilà. Ça n'avance pas, et vous êtes en train d'avoir beaucoup de doutes et de vous dire mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais vous avez des gens quand même qui vous soutiennent. Moi, je pense que alors on pourrait être en présence d'un avocat ou d'une avocate, enfin quelqu'un qui est là, qui va vous aider. Et vous êtes vraiment dans l'attente, c'est vrai, mais vous allez avoir une bonne nouvelle. Donc, à mon avis, tout ce que vous avez entamé, si c'est une procédure, elle se terminera bien. Et on vous dit quand même là, il y a... Alors, je me demande s'il n'y a pas une histoire d'héritage. Parle un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être aussi par rapport à un héritage. Et voilà, oui. C'est là, c'est dans la maison, oui, oui. Alors, moi, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous... Alors, il y a peut-être une procédure de divorce, il y a peut-être un héritage, si c'est une procédure, mais ça va bien se terminer, en tout cas. Et pour d'autres, c'est peut-être par rapport à la famille. Vous devez peut-être aller voir quelqu'un dans votre famille qui n'est pas, qui est éloigné de vous et qui est peut-être souffrant, et vous vous faites beaucoup de soucis. Et vous vous isolez un petit peu parce que vous voulez absolument que ça aille mieux, quoi.
Mais je vois il y a une bonne issue à la fin, hein. Il y a une bonne issue et je pense que alors, si c'est une séparation, bah, je me pense que cette séparation, bah, vous allez vous retrouver ensemble parce que la première carte qui est ressortie, c'est être ensemble. Donc, en tout cas, quoi que ce soit qui vous face du souci, sachez que vous n'êtes pas seul. Alors, soit votre famille vous soutiendra, soit des amis vous soutiendront. Il y a 2 personnes qui sont très bonnes, qui ont une grande générosité, qui sont là à côté de vous et vous verrez, vous allez avoir une bonne nouvelle. Voilà, donc ça c'est pour, oui, c'est un petit peu, bon, vous allez me dire c'est en général, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon, voilà pour le premier jet. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre bah, un petit Lenormand, parce qu'on va pas passer à côté quand même, hein. Voilà, donc c'est le petit Lenormand d'Angelica Schultz, que j'aime bien. Hier, j'avais fait le tarot d'Angelica Schultz. J'aime bien ces cartes. Sont petites, celles-là elles sont petites, mais bon, elles me parlent bien. Voilà, en gros c'est ça, elles me parlent bien. Allez, ressortez un petit peu de bonnes énergies là, allez, pour mes petits chats. Bon, allez, il y en a 2 qui sont sortis. Bon, ah ben, on a encore la tour, hein, et on a l'enfant, la jeunesse. Alors, est-ce que c'est un enfant qui s'isole, un enfant qu'on élève, ça peut être une jeunesse, hein, attention, on va regarder. Bon, il y a la fin d'un cycle. Alors, moi, je pense que là, dans ces cas-là, c'est pas les enfants vraiment, c'est un renouveau. Donc, moi, je pense que vous êtes quand même un petit peu dans l'isolement. Bah, ça rejoint ce qu'on a dit avant. Et qu'il va se passer quelque chose parce que de toute façon, il y a la fin d'un cycle qui arrive. Bon. Voilà. Alors, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui êtes dans l'isolement. C'est vous qui êtes dans... Oui, vous vous sentez très seul en ce moment, mais vous voyez, il y a un renouveau. Alors, qu'est-ce que va nous apporter ce renouveau? Oula. Bah, il y a une solution. Il y a une porte qui s'ouvre. Ça fait souvent que je la sors, la porte qui s'ouvre, hein. Et vous voyez, derrière, il y a quand même la sérénité. Donc, il y a quand même quelque chose qui va se passer de bon pour vous. Pourquoi vous êtes dans l'isolement? Bah, il y avait du chagrin, hein. Il y avait du chagrin. Mais on est en train alors moi ce que je vois ici, c'est que vous allez suivre vos guides, vous allez atteindre un niveau de spiritualité plus élevé, parce qu'on voit vous êtes dans les étoiles, donc c'est la sérénité, la croix c'est les croyances. Pour moi c'est pas spécialement le chagrin, là je le vois pas comme ça, et on a derrière l'arbre qui est le bien-être. Donc vous voyez, votre isolement, ça c'est votre passé. Il y a un renouveau, il y a une porte qui s'ouvre, pardon, et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider spirituellement à vous élever. Peut-être que vous allez faire appel à votre enfant intérieur qui va vous aider. Et ben, voilà, il y a un voyage. Alors, un voyage, un déplacement. Peut-être que vous allez effectivement... faire un voyage dans le bien-être. Ça peut être intellectuellement, comme ça peut être vraiment physiquement. On peut aller faire du wellness, on peut aller faire des choses comme ça. Vous pouvez faire une séminaire de la thalasso, et puis il y a des tas de choses. Voilà, vous voyez, et vous repartez quand même dans le renouveau. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir soit un voyage, je vous dis... en soi, enfin, on va retourner en arrière, on va regarder, mais on avance, hein. Soit vous allez vraiment faire une thalasso ou un séminaire, genre un petit peu un séminaire, vous savez, enfin, j'appelle ça un séminaire, mais il y a des congrès qui se font, des choses comme ça, où on est dans le bien-être et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, en fait. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu ce genre de choses. Bon, vous allez avoir une nouvelle. Bon, alors est-ce qu'elle va être bonne, cette nouvelle? Vous allez avoir une nouvelle. Alors, ça peut être une nouvelle écrite, hein, c'est la lettre. Alors, ça peut être un SMS, ça peut être un texto, ça peut être un WhatsApp, ça peut être quelqu'un qui vous envoie une lettre. Enfin, en tout cas, il y a
des nouvelles de quelqu'un. Donc, on va regarder de qui? D'un homme. Bon. Donc, il va y avoir des nouvelles d'un homme. Alors, peut-être d'un ex. Oui, c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Alors, moi, ça me fait penser à un ex. Hein. Ça me fait penser à un ex, ça me fait penser à quelqu'un qui s'est... il y a eu une rupture de sa part à lui. Et bah, il va revenir. Hein. En tout cas, il va donner des nouvelles parce qu'il culpabilise. Il se sent pas bien. Peut-être ça qu'on a vu aussi dans l'autre. Hein. Vous voyez, il va couper avec ses mauvaises pensées, ses préjugés peut-être, voilà. Ça me vient là comme ça, les préjugés. Les guides me disent que c'est quelqu'un qui s'est mis beaucoup d'interdits en fait. Il s'est mis beaucoup d'interdits, il s'est interdit beaucoup de choses et vous voyez, il y a le soleil. Et là, il va revenir. Il va revenir vers vous. Et vous, en fait, ça vous a quand même posé... vous vous êtes mis dans l'isolement parce que pour vous, vous n'avez pas compris cette trahison. Pour vous, c'est comme une trahison en fait. Il vous a quitté, mais vous n'avez pas compris cette rupture. Et donc, vous avez là la porte qui s'ouvre. Je pense parce que vous atteignez une... Vous arrivez à faire un voyage spirituel. Alors, je vous dis, soit matériellement, soit dans l'esprit. Et ça va vous ramener de toute façon, vous allez redevenir quelqu'un de différent. Et quelque part, ce monsieur doit avoir des antennes et il commence à regretter. Il commence à regretter de vous avoir quitté. En fait, là, il est dans la culpabilité et dans le regret. Et là, il est en train de casser avec ses croyances, ses superstitions, ses idées noires, on va dire. Et il va vous redonner des nouvelles. Et à la fin, il y a quand même le soleil. Donc, bah, c'est positif, hein, mes petits chats. C'est... voilà, regardez. Bah, écoutez, vous ne pouvez pas le sortir mieux. Hein. La communication, l'attachement et l'union. Donc, je vous dirais qu'il va revenir. Et qu'à mon avis, ce sera une belle relation. Parce que moi, je vois quand même une union. Alors, une union, ça ne veut pas dire se marier tout de suite, hein, bien sûr. Mais à long terme, vous allez faire votre vie ensemble. Oh, ben voilà. Ça rejoint un petit peu le jeu d'avant. Mais, vous voyez, la première carte du jeu d'avant, c'était le couple, ensemble. Bah, voilà. Donc, nous, on est peut-être parti dans le jeu d'avant dans l'autre sens. Mais, vous voyez, là, le couple, il est là. Il est à la fin. Bon, bah, écoutez. Bonne nouvelle. Un ex revient. Ça, c'est une bonne nouvelle. On aime. On adore, comme diraient certaines personnes. On adore quand ça se passe comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous mettre encore aujourd'hui? Ben, je pense que je vais vous mettre l'oracle des âmes intuitives parce que je l'aime bien. Et donc, c'est de Lisa Williams. Et les illustrations, ce sont de Marie-Chantal Martineau. Je vous le montre. Très beau coffret. Très belle carte. On est dans l'intuition, souvent, on est dans le bien-être, on est en fait, avec ces cartes un petit peu, on apprend on apprend à savoir où on en est en fait. Donc, voilà, donc on va en tirer 3. J'espère qu'elles vont venir toutes seules. Donc, bah écoutez, voilà. Bon, bah, on a la santé. Ça, c'est la première. Mais ça rejoint notre voyage spirituel. Hein. Ça rejoint notre... Alors, voilà, le choix. Votre promenade de santé, vous allez la faire, hein, à mon avis. Qu'elle soit spirituelle ou vraiment physique, il va se passer quelque chose. Hein. Bon, allez. Bon, alors. On nous dit, donc, votre santé. Je vais bien les recentrer pour que vous le voyez bien. Votre santé, c'est prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, j'arrive pas à dire, c'est trop, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Voilà, alors,
bah, ça rejoint ce que j'ai tiré avant. Je pense que cette rupture vous a quand même, moralement, assez, touché. Ça a même sûrement joué beaucoup sur votre santé. Et là, bah, comme on a vu avant, vous allez vous remettre peut-être par la spiritualité, vous allez arriver à vous, soigner. Mais moi, je vois aussi, bon, peut-être effectivement une thalasso ou quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va vous aider à vous remettre d'aplomb. Peut-être un voyage de s ouais, promenade de santé comme on dit, un voyage peut-être, quelque chose, une thalasso, enfin, on va rentrer dans le bien-être et vous voyez là, après derrière, on a le choix. Donc le choix, c'est je suis désolée, il faut que je le mette comme ça parce que c'est écrit jaune, blanc sur jaune. C'est la croissance, c'est l'apprentissage, c'est de nouveaux débuts, c'est des décisions à prendre. Donc, vous voyez, on va dire que vous êtes un petit peu le phénix, vous renaissez de vos cendres et bah, vous allez commencer à faire des choix pour voir votre vie, comment ça va se passer. Et peut-être qu'effectivement, bah, quand monsieur reviendra, bah, c'est à vous de choisir si vous le reprenez. Mais vous allez en fait être moins les émotions vont ne plus vous ronger. Voilà, les sentiments, c'est tout ça, ça va moins vous ronger. Vous allez voir ça une façon un peu plus, distante avec la chose, et vous pourrez mieux faire votre choix en conséquence. Voilà. Derrière, il y a l'automne. Donc, c'est le détachement, c'est le vent, la fraîcheur, le dépouillement. Donc, en fait, moi, ce que je pense dans cette carte, ça veut dire que, en fait, vous allez vous détacher de, de, de tout ce dont vous n'avez plus besoin, en fait. En fait, vous allez savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, c'est une façon de se détacher pour avancer. Ça ne veut pas dire que vous allez vous détacher de la personne, mais en tout cas, vous aurez dans vos choix pris, vous repartirez sur une autre base avec lui. Pas dans la base, je suis accrochée comme le koala, mais dans la base, je suis une femme épanouie et je vais de l'avant. Voilà. Alors, bien sûr, ça peut être aussi un homme, hein, excusez-moi, j'ai dit une femme, mais ça peut être très bien le contraire, c'est-à-dire que ça peut être très bien un homme qui a été... enfin non, c'est une femme qui a rompu et là, c'est vous l'homme. Voilà, donc c'est à prendre dans les deux sens. Voilà, donc voilà ce que je vois pour vous. Bon, alors, je regarde parce qu'on en est quand même à 27 minutes. Donc, je voudrais pas que vous vous endormiez avant la fin. Non, je plaisante. J'espère que je suis pas ennuyante comme ça. Bon, allez, on va quand même tirer une petite carte pour... Oh, elles sont loin les cartes. Une petite carte pour l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va regarder. On va mettre là. Que bon, on parle quand même beaucoup d'amour, donc bah voilà, on nous donne au moins une direction dans l'amour. Oula, j'ai tellement de vent que ma bougie, elle vole. Allez, allez, mes guides, donnez-moi les bonnes énergies pour mes petits chats. Le 18 octobre 2021. Bon. Alors, on vous dit oser parler. C'est la communication. Donc, je redis, redites ce que vous voulez et dites ce que vous ne voulez pas. Et demandez ce que vous voulez, vous obtiendrez ce que vous voulez. Bon, il y en a deux qui sont sortis. Il y a les illusions et il y a l'attirance. Alors, moi, ce que je vois bah, vous savez que vous êtes vraiment, vous êtes comme deux aimants, vous vous attirez, il y a peut-être eu des illusions dans votre couple. Bon, peut-être que la rupture, c'est pour ça que vous ne l'avez pas comprise. Et il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en fait retirer toutes ces illusions. Il faut
que vous vous désillusionnez et on vous dit, comme ça, vous pourrez avancer. Reprenez-vous, ok, vous êtes comme deux aimants, mais il faut voir le bon côté, enfin, il faut voir la vérité, en fait. Il faut arrêter de se cacher peut-être sur des choses. Peut-être moi, je pense qu'on vous dit, il faut que vous ayez une discussion à cœur ouvert pour justement que ces illusions disparaissent. Parce que peut-être que vous vous êtes dit, j'ai pas compris la rupture parce que tout allait bien. Mais peut-être que lui, il dit, ou elle, hein, non mais finalement ça n'allait pas, tu te faisais des illusions, il y avait quelque chose que tu ne voyais pas. Donc moi, je pense que là, les guides vous disent, ayez cette discussion à cœur ouvert et apprenez à comprendre l'autre, en fait. Parce que finalement, des fois, bah, on a l'impression que tout va bien et finalement, bah, on ne le voit pas dans le même sens des deux côtés. Pourtant, il y a une attirance très très grande entre vous et il y a surtout beaucoup de sincérité entre vous. Donc moi, je pense que vous êtes quand même deux personnes sincères et vous aurez cette discussion et je pense qu'elle est importante, cette discussion, pour mieux comprendre l'autre. Voilà ce que me disent les guides. Et vous voyez, vous avez quand même la chance sur vous. Bon, bah écoutez, c'est positif quand même. Donc, quand monsieur ou madame reviendra et vous aurez cette discussion, vous verrez, voilà, ça vous a mis le cœur brisé, c'est vrai, mais c'est le passé. Maintenant, il faut sortir de ce cœur brisé. Non, j'ai l'impression que j'ai sorti le futur avant le passé, là. Alors, il y en a qui me diront, oui, mais cette discussion, il va revenir, ça va me briser le cœur. Oui, peut-être aussi, parce que peut-être que les illusions que vous avez eues, ça va, mais vous voyez, il y a la réconciliation. Donc, vous allez peut-être entendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, mais quelque part, il faut savoir écouter tout ça pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, là, vous avez le cœur brisé, mais là, vous avez le cœur qui se répare. Donc, il est très important. Il est très important que vous ayez cette discussion à cœur ouvert. Et peut-être aussi, j'allais dire, bah, faire son mea culpa aussi quelque part, en se disant, bah, finalement, j'ai aussi peut-être eu des torts. On dit, dans un couple qui se sépare, il y a toujours 50%. Regardez ce qui arrive, c'est la carte du bonheur. L'attirance, la carte du bonheur, la chance. Donc, cette relation, elle va bien se terminer. Ça va être... vous êtes fait l'un pour l'autre, en fait. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais bon, je pense qu'il va falloir mettre un petit peu les cartes... jeu de mots. Poser carte sur table, quoi. Il va falloir vraiment, des deux côtés, et surtout, je crois, vous savoir... savoir vous écouter. Savoir écouter l'autre. Alors, vous voyez, on a le couple qui arrive. On a le couple qui arrive. Oh, bon, allez. Je vais prendre celle qui est sortie. Le coup de foudre, le couple. Bah, écoutez, c'est beau. Hein, c'est beau. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est beau. Voilà, donc pour moi, vous avez besoin, il revient vers vous. Sachez l'écouter, sachez écouter ses reproches, ou c'est peut-être pas des reproches, mais sachez écouter ce qu'il a à vous dire en fait. Et ne vous bloquez pas, et peut-être qu'effectivement certaines paroles vont vous faire un peu de mal, mais pensez à une chose, c'est nécessaire pour que votre cœur brisé se remette en ordre, qu'il se répare. Et ne passez pas à côté quand même d'une très belle relation que vous allez avoir, que vous avez eue, mais qui va être encore mieux après. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin, je ne sais pas, oui, oui, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ouais, je vais faire un petit ange de la romance. Allez, pour voir ce qu'il va nous dire, le petit ange de la romance. C'est horrible, j'ai de plus en plus de cartes. Et bon, bah, j'arrive pas à les... Vous voyez, ils veulent pas sortir les petits anges de la romance aujourd'hui. Incroyable ça. J'ai pris toutes les cartes, oui. J'aime tellement les cartes en fait. D'où bah, mon projet. Je voudrais bien avoir mon bébé à moi pour pouvoir...
pour pouvoir mieux les connaître. Et ben alors, on vous dit, c'est... Ah, j'arrive pas bien à la voir. Bah, c'est la reconquête de l'amour, hein, en fait. Voilà, c'est ça. Monsieur revient moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il va vous reconquérir. En fait, on vous dit, il faut arrêter les chagrins, il faut arrêter il faut parler, mais on va vous reconquérir. Donc on est quand même dans le... Voilà, vous voyez, on vous dit, hein, il y a la reconquête et en fait, il faut être ouvert pour sauver votre amour, en fait. Bah, ça revient tout à fait à ce que je vous ai dit avant. Il va falloir parler, il va falloir s'écouter pour pouvoir avancer. Voilà mes petits chats, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, eh ben, on n'oublie pas de mettre un petit j'aime. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui auraient envie de l'être, eh bien soyez les bienvenus et appuyez sur cette petite cloche. Et donc vous recevrez les notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez demain encore à me regarder. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.